son hangar de fortune, impossible pour Jeanne de vendre convenablement ses sandwichs dans les eaux. La pluie qui s'est abattue sur la capitale béninoise a inondé le quartier. 24 heures après, on retrouve Jeanne toujours dans les eaux insalubres qui drainent toutes les ordures des dépotoirs à ciel ouvert. Jeanne habite Akbakba, quartier populaire de Cotonou, un quartier sans égouts, en proie fréquemment aux inondations. C'est difficile. Ce n'est pas facile de vendre dans des conditions pareilles sous la pluie. Je ne supporte plus cette situation. C'est vraiment effrayant. Je crois que je vais rentrer chez moi. Dans cette église, les fidèles ont trouvé leur lieu de culte sous les eaux. Les instruments utilisés par l'orchestre, le pupitre, tout est dans l'eau. Il faudra toute la détermination du pasteur et de quelques fidèles pour chasser l'eau du bâtiment. C'est ici que l'eau est entrée, avant de se répandre dans tout le bâtiment. Les pluies torrentielles du premier jour ont diminué d'intensité, mais plusieurs quartiers de la capitale béninoise restent encore inondés. Il faut dire que les habitants de Cotonou sont désormais coutumiers de ce spectacle qui revient chaque saison de pluie, en raison du manque de canalisation adéquate capable d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement. Un groupe d'experts mis en place par le président Alassane Ouattara était vendredi devant la presse ivoirienne. Objectif, faire part des points forts de la nouvelle constitution que l'opposition dénonce comme étant antidémocratique. Dans ce projet de nouvelle constitution, c'est désormais l'article 55 qui fixe les conditions d'accès à la candidature pour l'élection présidentielle. Et selon la constitution donc, si vous êtes né, vous devez être né ivoirien de naissance, c'est que vos parents, au moins un de vos parents, doit avoir la nationalité ivoirienne préalablement. Et comme on exige qu'un des parents soit ivoirien d'origine, c'est que vos grands-parents, l'un de vos grands-parents doit être ivoirien. Il peut être naturalisé, il peut être ivoirien de tous les jours. L'âge plafond disparaît, on peut se présenter au-delà de 115 ans fixé précédemment et l'âge minimum requis est désormais de 35 ans. Le candidat ivoirien ne doit plus être de père et de mère ivoirienne, mais il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Évitons dans nos constitutions tout ce qui est à même de nous conduire à l'abîme. Le président a une phrase qui est toute simple. Il faut éviter l'exclusion. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans le sens de rapprocher les Ivoiriens, qu'on se reconnaisse tous dans cette constitution, plutôt que de chercher à mettre des articles qu'on pourrait utiliser pour empêcher. On a fait trop de juridisme pour empêcher les autres. Et en définitive, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Les projets de loi sont soumis aux deux chambres, mais en cas de désaccord sur un projet de loi, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Pour le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, cette nouvelle constitution a un projet taillé sur mesure seulement au bénéfice du président et son clan. Il appelle les parlementaires à faire preuve de responsabilité afin d'éviter à la Côte d'Ivoire des crises bien plus graves à l'avenir. Enfin, dans les mesures transitoires avant la mise en place pleine et effective de cette constitution, Alassane Ouattara devrait nommer son propre vice-président et les députés, eux, seront élus pour un mandat de 4 ans à compter des législatives de novembre. Tour de contrôle, escalator, comptoir d'enregistrement, carrousel à bagages, restaurant, même les distributeurs de billets sont branchés sur la petite centrale solaire installée le long de la piste au milieu d'un champ de pissenlit. En apparence, rien ne distingue l'aéroport sud-africain de Georges des autres. Niché entre l'océan Indien et la majestueuse chaîne de montagnes de l'Outénika, l'établissement est pourtant unique. Il est le seul du continent à fonctionner à l'énergie solaire. Je suis fier que nous soyons l'un des premiers aéroports à faire ça. Nous avons constaté une baisse de notre consommation d'électricité, ce qui est un avantage pour le budget. Je vois que les coupures d'électricité récurrentes à l'aéroport, c'est du passé. Même si on a des générateurs de secours, notre première source d'électricité, ce sont les panneaux solaires. Tributaire à plus de 90% du charbon pour sa production d'électricité, le pays de Mandela cherche à diversifier son approvisionnement énergétique pour éviter les coupures. À ce jour, les énergies alternatives représentent moins de 1% de la production d'électricité en Afrique du Sud, pays qui bénéficie pourtant d'un ensoleillement exceptionnel. Nous pouvons transférer une partie de l'énergie que nous collectons vers la municipalité, donc c'est un avantage pour la ville. La phase 2 devrait avoir des bactéries de secours
où nous pourrons donc conserver l'énergie solaire que nous produisons dans la journée et qui n'est pas utilisée. Selon le directeur de la maintenance de l'aéroport, Georges fait office de projet pilote. Il poursuit en affirmant que, victimes de leur géographie, Georges et ses 150 000 habitants sont soumis à la météo la plus imprévisible qui soit. En une demi-heure, les températures peuvent chuter d'une dizaine de degrés et le ciel bleu pourra céder la place à une bruine épaisse. Cet aéroport vert est désormais le premier en Afrique et le second au monde après celui de Cochin en Inde à fonctionner à l'énergie solaire.